Salut, dans cette vidéo, j'aimerais t'aider pour aller à l'essentiel dans tes vidéos, faire des vidéos rapidement. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui galèrent pour passer à la vidéo. Ils se disent, bah, c'est compliqué, le matériel, savoir ce qu'on a besoin de matériel, en lumière, est-ce qu'il faut acheter un kit lumière à 500 €, une caméra à 500 €, savoir s'il faut faire du montage vidéo, apprendre tout le montage vidéo, est-ce que c'est compliqué à faire du montage vidéo. Moi j'aimerais aller à l'essentiel avec toi, mais vraiment l'essentiel, savoir ce que tu as besoin. Savoir ce que tu as besoin pour... vraiment ton matériel, si tu as besoin d'un kit lumière super cher, tu vois, moi j'utilise vraiment ces deux lumières, j'ai acheté à peu près une centaine d'euros, 125 € je crois, avec les ampoules comprises sur Amazon, donc tu vois, tu n'as pas besoin d'un kit lumière à 500 €. Pour la caméra, j'utilise une vieille caméra qui a une dizaine d'années, une Canon, une HFR, tu en trouves partout, tu regardes sur Canon ou tu vas dans n'importe quel magasin, tu en trouves à 200 €. 200 € tu as ta caméra, et puis tu peux utiliser ton smartphone si tu veux utiliser ton smartphone sans problème. Donc, comment choisir ta caméra sans te tromper, en finir avec les problèmes de matériel, bien évidemment, pour pas que tu aies besoin d'acheter 5000 € de matériel, ne serait-ce que même 500 € de matériel, même si tu pars de zéro. Moi, j'ai envie de te dire, en finir avec avoir trop de matériel, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont vous dire, faut acheter ça, faut acheter un micro pour mettre sur la caméra, faut acheter un kit lumière à 3 points, plus de lumière pour mettre derrière soi, sur le côté. T'as pas besoin de tout ça, t'as pas besoin de tout ça, t'as pas besoin d'investir d'argent dans tout ça. Ce que tu as besoin, c'est d'une caméra, deux petites lumières, pour pouvoir t'éclairer avec des ampoules de lumière du jour. T'inquiète pas, je te donnerai toutes les caractéristiques. Tu as besoin d'une caméra, peut-être que maintenant avec ton smartphone, tu le fais sans problème, t'as pas besoin de ça. Un petit micro-cravate avec un dictaphone, j'arrête pas de le dire dans les vidéos, mais je trouve criminel, c'est les gens qui te disent, bah, ça sert à rien d'apprendre à faire de la vidéo, ça sert à rien de savoir comment faire de la vidéo, c'est facile, t'appuies sur le bouton et puis tout va bien. Par contre, il y a peut-être des vidéos que tu fais et tu te rends pas compte, mais les gens se moquent de toi, derrière toi, les gens se moquent de toi. Pourquoi? Parce que tu as vraiment l'air d'un amateur, peut-être que tu vas faire des vidéos un peu plus pro, même si tu restes, je veux dire, dans ton bureau, à parler comme moi, mais avoir une bonne lumière, pour pas que tu aies l'air ridicule. Il y a pas mal de gens qui vont dire, bah, c'est simple, tu appuies sur le bouton, il suffit de parler, puis tout va bien, tu vas vendre 10 000 € de produits tous les mois, sans problème. Mais si tu fais pas des vidéos à peu près correctes, avec une bonne luminosité, sans avoir de matériel pro, je te rassure, bah, franchement, essaye, regarde, tu vas voir les vidéos que tu regardes, c'est des vidéos qui sont propres, qui sont belles à regarder. Si tu vois une vidéo qui est vraiment toute moche, voilà, c'est tout sombre, t'entends pas le son, qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, tu t'en vas. Bah, les gens qui te regardent, c'est pareil. Peut-être que tu le sais pas, tu t'en aperçois pas, les gens s'en vont. Pourquoi? Parce que bah, tu n'as pas une vidéo correcte. Alors je te rassure, je vais t'aider aussi à en finir avec les réglages de tes appareils, que tu aies un smartphone, une mini caméra, un appareil photoréflexe, on va voir ça en détail justement. J'ai filmé moi mes appareils, je te montre comment je règle. Tu règles sur automatique et après tu te fais ta mise au point, tu règles peut-être ta balance des blancs si tu as besoin, mais sinon tu n'as rien à faire. Tu mets sur automatique, tu règles ta mise au point, et là oui tu peux t'enregistrer facilement et avoir une qualité correcte. Alors j'ai essayé moi au niveau de la lumière, plein de choses en lumière, plein d'effets, de positionnement de mes lumières pour pouvoir m'éclairer. Et en fin de compte, j'ai trouvé une astuce vraiment sympa, c'est d'utiliser seulement deux lumières parapluie avec les ampoules de lumière du jour, mais je les dispose toujours de la même façon, et ce qui me permet de ne pas sortir tout le kit. Si tu as besoin d'un kit complet, tu vas acheter un kit complet, tu vas mettre une demi-heure à l'installer. Moi, je mets 5 minutes à installer mes deux lumières, terminé, point barre. Et je peux filmer, tu regardes, voilà, la vidéo est correcte, elle est propre. Ensuite, ce que tu as besoin de savoir, c'est les règles de cinéma. Quelques règles de cinéma que nous on sert dans les vidéos, comme les vidéos sur YouTube. Comme par exemple, éviter d'être trop centré. Si tu es centré, c'est pas très gênant, mais j'ai envie de dire, si tu peux, quand tu le sais, pouvoir te décentrer, te mettre un peu plus sur le côté, par exemple, suivre une ligne de force. Ça, on va en parler, c'est vraiment facile à faire. Une fois que tu as compris, tu le fais quand tu penses pas, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et puis si tu es en train de filmer dans la rue, au lieu d'être vraiment tout en bas de ta vidéo, de pouvoir te remonter, de baisser ta webcam, de baisser ta perche selfie pour pouvoir te filmer à peu près correctement et pas avoir l'air d'un plouc, franchement, en vidéo. Ensuite, je vais t'aider pour que ta vidéo soit vraiment lue sur tous les appareils, mais vraiment tous les appareils, que tu n'aies pas de problème d'avoir des personnes qui te contactent en disant oui, moi je suis sur smartphone, j'arrive pas à voir ta vidéo. Si tu es sur YouTube, tu n'as pas trop de problème, mais après si tu veux prendre ta vidéo, la mettre sur ton site ou sur ton blog, pour qu'elle soit lue, vraiment pour tous les appareils. Et aussi pour Internet, parce que sur Internet, même sur YouTube, si tu envoies une grosse vidéo, par exemple du 4K, il y a des gens qui ne pourront pas la lire. Donc tu perds peut-être des gens, des visiteurs, et peut-être voir des clients si tu vends des produits. Mais rien que ça, déjà, si les gens ne peuvent pas charger ta vidéo, déjà qu'il y a des endroits, même en France, où il y a des connexions, c'est vraiment lamentable.
même moi j'ai pas une grosse connexion, donc je dois avoir à peu près 6 mégas de connexion pour Internet. J'ai 6 mégas pour la télé, 6 mégas pour Internet. Donc c'est pas énorme. Maintenant, au jour où on dit, bah tiens, il y a la fibre optique qui se développe de plus en plus, il y a beaucoup de régions, je suis pas dans un patelin paumé, je suis pas perdu dans le Larzac, mais faut savoir qu'il y a des vidéos que tu peux toi transformer facilement. Tu as juste un bouton à cliquer sur ton logiciel gratuit. Je vais te montrer tout ça pour que tu puisses avoir une vidéo qui est fluide, qui se charge rapidement et que tout le monde puisse la lire. Surtout sur mobile, parce que sur mobile, on n'est pas tous à la 4G+, on n'est pas tous à la 4G. Moi je vois même je suis en 3G+, des fois ça se remet même en dual carrier. On a, voilà, je suis pas loin de Paris, je suis à 40 km de Paris. On a des connexions vraiment bidons, même si on dit tu as une super connexion, on vend des trucs, mais c'est bidon, c'est pas vrai. Donc toi, c'est à toi, si tu veux que tes vidéos soient vues, de savoir comment faire. Je te rassure, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas de technique, c'est pas compliqué, je te prépare tout, je te fais des vidéos vraiment pour, tu vois, c'est vraiment sympa. Ce que tu as le droit aussi, c'est de choisir la vidéo que tu veux faire. Tu n'es pas obligé de faire une vidéo comme je le fais moi dans une pièce. Tu peux très bien avoir plein de gens qui te suivent. Si tu fais des vidéos par exemple dans la rue avec une paire selfie, tu peux avoir plein de gens qui te suivent, même si tu es assis par exemple comme moi sur un siège. C'est un petit siège de tournant là, de bar. Franchement, tu peux choisir la vidéo que tu as envie. Moi, j'ai envie de te montrer que tu peux choisir. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. C'est pas parce qu'un tel fait une vidéo et que ça marche que tu dois faire pareil et copier comme lui. Si tu fais de façon la même chose que lui, tu verras que ça ne marche pas. Et j'ai vraiment tout envie de t'expliquer. Et puis, je t'ai préparé vraiment un truc sympa. C'est 40 minutes de montage de vidéo pour faire des vidéos vraiment simples. Tu vas voir, c'est vraiment sympa. C'est toutes les mêmes fonctions. Le montage de vidéo, c'est toutes les mêmes fonctions. Il suffit de savoir comment faire pour éviter de faire des vidéos bidons. Si tu fais des vidéos où tu fais une pause et puis qu'on voit dans ta vidéo que tu fais une pause ou que tu lis ton papier, voilà, c'est pas génial. Il faut couper entre les deux. Il faut rassembler les parties. Si tu veux ajouter un peu de musique, couper au début de ta vidéo pour éviter qu'on voit que tu appuies sur le bouton. Couper à la fin de ta vidéo, quand on voit par exemple que tu appuies sur le bouton, que tu te lèves. Tout ça, c'est vraiment sympa. Je t'ai fait une vidéo où on va vraiment pas parler de ça, uniquement de ça. Tu vas voir, je vais te montrer sur ordinateur comment le faire. Et tu pourras le faire sur tous les logiciels parce qu'ils sont tous pareils. Tu as les mêmes fonctions sur tous les logiciels. On va voir aussi comment réduire le poids de ta vidéo pour pas qu'elle soit trop lourde à envoyer sur YouTube, que tu passes pas 2 heures à envoyer ta vidéo sur YouTube. Mais surtout, c'est avoir une qualité, garder ta qualité HD ou Full HD. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont compresser une vidéo et avoir une vidéo vraiment dégueulasse, toute pourrie avec plein de points. Et moi j'aimerais te montrer justement dans un logiciel gratuit, pareil, sous Windows ou sous Apple c'est pareil, c'est gratuit. Et tu peux le faire et en gardant la super qualité. La vidéo que tu regardes, là par exemple, je l'ai compressée pour qu'elle soit facile à envoyer sur YouTube, que ce soit rapide, que je n'y passe pas 2 heures à envoyer ma vidéo sur YouTube, et tu regardes la vidéo, elle est propre. Et tu regardes, je suis sûr, dans le petit bouton, c'est marqué HD, parce que j'enregistre en 720p en HD. Tout ça, je vais te le montrer dans la vidéo, tu vas voir, c'est vraiment facile à faire, une fois que tu as compris, c'est vraiment très simple. Donc tu vas voir, on va le voir facilement, je vais te montrer comment paramétrer les logiciels, vraiment une bonne fois pour toutes, tu les paramètres, on va le faire ensemble, tu vas voir sur mon ordinateur, je te montre comment faire, tu vas le faire, et ensuite tu appuies toucher, tu n'as plus qu'à mettre ta vidéo en route, et puis ça va se faire tout seul, tu vois, c'est vraiment sympa, c'est vraiment facile à faire. J'ai envie de te montrer aussi comment avoir des vidéos sympas que les gens ont envie de regarder. Tu vas avoir vraiment le script pour que les gens puissent t'écouter. Pourquoi? Parce que tu sauras quoi leur dire, tu sauras comment formuler ta vidéo, même si tu n'as pas d'idée, ta première idée qui va te venir, tu vas pouvoir écrire facilement quelques lignes pour pouvoir avoir un intérêt à ce que les gens te suivent en vidéo. Ça, je vais te montrer, c'est sympa à faire aussi, c'est rapide, mais une fois que tu le sais, une fois que tu as l'habitude, tu peux te mettre un papier devant ta caméra, rappeler les points, franchement, pour que tu puisses te mémoriser. Une fois que tu as fait 4-5 vidéos, après tu t'en rappelles. Je vais même te montrer, j'ai piqué une technique assez simple du cinéma, pour filmer un produit, si tu veux vendre un produit ou montrer un objet, par exemple, moi je te montre, j'ai pris mon nounours et puis je te montre comment filmer le nounours pour que tu le fasses comme ça, à la volée, et qu'ensuite dans le logiciel de montage, tu puisses retourner, le recadrer, bien le faire, pour que, voilà, avoir une perspective. Ça peut être sympa si tu vends même des objets sur eBay, de pouvoir tourner un peu autour avec la vidéo pour montrer un peu ton objet et donner envie aux gens d'acheter. On va parler aussi des avantages et des inconvénients des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Facebook, parce que tu as des avantages, tu as des inconvénients, et puis voilà, comment mettre ta vidéo en 2 clics sur YouTube, c'est assez facile, et après pouvoir récupérer ta vidéo, pouvoir la mettre sur ton site, sur ton blog si tu as envie, pour que les gens qui viennent sur ton site, sur ton blog, que tu leur dises pas, allez voir sur YouTube ma vidéo, c'est normal, il faut que les gens qui arrivent sur ton site, ou ton blog WordPress, que les gens puissent voir ta vidéo de YouTube
sur ton site. Tu n'as pas besoin de les envoyer ailleurs, parce que sinon tu perds des visiteurs, tu perds des clients, tu perds peut-être des clients si tu vends des produits. L'avantage, c'est que ta vidéo, même si tu la mets sur ton site, sur ton blog, la vue est comptabilisée sur ton compteur YouTube. Donc tu ne perds pas de vue en fait. Les gens pensent qu'il faut envoyer sur YouTube pour gagner une vue. Non, même si ta vidéo est sur YouTube et que tu la mets sur ton site, sur ton blog, les gens qui regardent ta vidéo, ça incrémente ton compteur, une vue de plus. Alors je vais tout te donner, la liste des logiciels que j'utilise, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Le seul qui est payant, c'est pour le logiciel de montage, si tu veux faire du montage un peu plus approfondi. La liste du matériel que j'utilise, donc je te disais, deux kits lumière, un micro-cravate, un dictaphone, et une mini-caméra qui a une dizaine d'années à 200 €. Tout ça, tu vas avoir toute la liste même de tout le matériel que j'ai, l'appareil photoréflexe, etc. La petite mini-caméra, la petite mini-caméra pour faire comme une GoPro, mais c'est pas une GoPro, c'est une Panasonic. Tout ça, tu vas l'avoir, tu vas avoir les descriptions. Je te mets les liens pour que tu puisses voir les images et les descriptions sur Amazon, par exemple. Après, tu achètes dans un magasin. Moi, ma petite caméra Panasonic, que tu as déjà vu dans d'autres vidéos, je l'ai achetée chez Boulanger, un magasin en France, si tu n'es pas en France, un magasin où ils vendent des appareils électroménagers, des caméras, des appareils photos. Si tu es en France, tu connais bien évidemment. Donc en tout, tu as une trentaine de vidéos à voir, tu as à peu près 7 heures de vidéo, donc tu peux regarder ça petit à petit, tranquillement, tu n'as pas besoin de regarder tout aujourd'hui, tu peux regarder directement sur le site, tu peux télécharger les vidéos pour les conserver, c'est important, mais tu peux tout de suite recommencer à regarder, tu n'as pas besoin de télécharger et attendre que ça arrive sur ton ordinateur pour pouvoir commencer à voir. Tu peux regarder la première vidéo, télécharger la deuxième, la troisième, etc. Donc comme ça va te permettre de tout savoir sur le matériel, sur les logiciels, sur la lumière, sur le son, sur le montage vidéo. Tu vas vraiment tout savoir. Et en plus, je t'ai préparé, je le mets en plus, tu as 6 vidéos dedans, dans les 30 vidéos, tu as 6 vidéos où c'est une formation que j'ai diffusée en direct auprès de cadres d'une grande société pour être à l'aise, pour être bien en vidéo, pour être à l'aise, pour pouvoir parler. Pourquoi? Parce que parler en direct. Donc en direct, il n'y a pas de pause, tu ne peux pas faire de montage, tu ne peux pas couper si tu as fait une erreur. Donc voilà, tout ça tu vas l'avoir en plus. C'est vraiment sympa parce que ça va t'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai donné 5 bonnes raisons en fait de faire de la vidéo. Ces 5 bonnes raisons, tu vas pouvoir montrer ta passion, peut-être sur YouTube, parler comme moi, ou montrer ce que tu fais habituellement. Peut-être tu restaures des meubles, peut-être que tu fais du jardinage, je ne sais pas. Tu peux faire des vidéos de présentation de ton entreprise, bien évidemment. Tu vas pouvoir enfin dire les choses. Des choses que tu as toujours eu envie de dire. Peut-être que tu as des passions à diffuser. Tu vois peut-être des gens qui font des vidéos dans ton domaine et tu te dis ouais mais bon je diffuserai pas comme ça, je parle pas comme ça, lui c'est pas bien, il est nul, il comprend rien, moi c'est pas comme ça je le ferai. Voilà, tu vas pouvoir toi aussi diffuser peut-être tes informations, ta passion, parce que t'en vois peut-être des gens, c'est un peu chiant parce que tu vois des gens des fois qui obtiennent plein de vues, qui obtiennent plein d'abonnés et en fin de compte ils racontent n'importe quoi. Donc tu as peut-être envie de pousser un coup de gueule et toi aussi de pouvoir devenir peut-être le prochain Cyprien, entre guillemets, ou... franchement, t'as peut-être des choses à dire comme ça, c'est peut-être sympa, quoi. Tu peux aussi devenir indépendant si tu veux créer ton business, sans avoir besoin de personne. Tu peux être indépendant en vidéo, faire comme moi, des vidéos comme ça, des vidéos de vente ou de promotion, ou des vidéos où tu parles de ta passion. Tu peux devenir indépendant facilement, sur Internet, ça peut être beaucoup... assez sympa, assez facile. Pourquoi? Parce qu'avant, fallait beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Maintenant, avec Internet, tu as besoin juste d'une connexion Internet, d'un site Internet, une chaîne YouTube à la rigueur, un site Internet à la rigueur, et puis voilà, tu te lances, tu fais tes produits, tu crées tes produits. Une fois que tu as créé tes produits, tu peux les vendre ou les proposer à la vente. Donc, tu peux choisir ta voie, peut-être changer de job, peut-être que tu as une vie monotone et puis que tu en as marre de faire un peu comme tout le monde. Tu as envie peut-être, même si c'est pas pour créer ton entreprise, mais avoir ta propre chaîne YouTube, ça peut être sympa de faire des belles vidéos sans trop te compliquer la vie. La pire des choses à éviter en fait, c'est de rester dans son coin. Si tu restes tout seul dans ton coin, à essayer de faire de la vidéo comme ça, sans jamais réussir, peut-être que tu t'en aperçois pas, et puis les gens se moquent de toi, ou regardent pas tes vidéos, ou alors regardent 10 secondes, et puis s'en vont. C'est un peu gênant. La vérité, c'est que tout le monde pense le faire seul au départ. C'est normal de ne pas demander de l'aide et en fin de compte ramer. Tu rames en faisant des vidéos un peu bidons, un peu nazes. Et puis à la fin on se dit c'est nul quoi. Internet c'est nul, YouTube c'est nul, la vidéo ça sert à rien, ça marche pas. Ça marche pour eux mais pas pour moi.
parce qu'il doit avoir des combines, il doit avoir des trucs comme ça. Franchement, oui, il y en a qui ont des combines hein, pour avoir plus de vues, plus d'abonnés, etc. Mais moi, si tu me suis depuis longtemps, tu regardes, j'ai réussi à avoir plus d'1 millier d'abonnés là aujourd'hui. Mais petit à petit, je ne l'ai pas eu en une semaine. Et puis les gens qui te disent ça en une semaine, c'est les gens qui achètent du trafic, qui achètent des gens qui vont venir cliquer. Et des sociétés qui font ça. Tu as plein de choses, plein de magouilles. Moi, j'ai envie de t'aider en vidéo. Hein, c'est vraiment l'occasion. Si tu veux, il y a des stages qui existent. Tu vas faire un stage, tu vas payer 2000, 3000 euros, voire plus. Moi, j'ai envie de t'aider vraiment pour moins de 100 euros, hein, quelque part. C'est à toi de voir. Je te mets le lien en dessous pour venir sur l'atelier essentiel. L'atelier essentiel, c'est vraiment important. Il y a pas mal de gens qui ont eu accès à l'atelier essentiel. Il y a pas mal de gens qui en sont satisfaits. Enfin, j'ai jamais eu de mauvais retour d'ailleurs. Il n'y a jamais personne qui m'a dit c'est nul, c'est pourri. Voilà quoi. T'as à peu près... ouais, t'as 30 vidéos à voir. Hein, t'as à peu près 7 heures de vidéo. Voilà, t'as 7 heures de vidéo à voir. Tu n'es pas obligé de le voir tout de suite. Hein, c'est des petites vidéos, tu vois. La plus longue, elle doit faire 20 ou 30 minutes. Mais moi, j'ai envie de dire, si vraiment tu veux passer à la vidéo, plutôt que de te dire, bah oui, un jour je le ferai. Il y a pas mal de gens qui disent, oui, un jour je le ferai, un jour je passerai. Ça fait 1 mois ou 2 mois. Il y a des gens, toutes les semaines, m'écrivent pour savoir bah, comment ceci, comment cela. Est-ce que ceci est mieux pour moi? Est-ce que cela est mieux? Est-ce que cet appareil est mieux? Et ça fait 1 mois ou 2 mois qui posent des questions. Et en fin de compte, bah, en 1 mois ou 2 mois, ils auraient appris la vidéo facilement. Ils ont perdu combien de temps à écrire leurs emails, à te poser des questions? Tu n'as pas vraiment de bonnes réponses, quoi, parce que tu ne suis pas vraiment une formation. Moi, j'ai envie de t'aider. Maintenant, si je ne peux pas t'aider malgré toi, hein. Je peux pas t'aider malgré toi. Si tu veux, hein, tu regardes tout le descriptif, hein, tu as tout le descriptif de tout ce que tu vas obtenir dans le lien en dessous. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais c'est vraiment important. Hein. C'est vraiment important si tu veux vraiment faire de la vidéo sans prendre la tête. Parce que c'est pas la peine de te prendre la tête. Sinon, après tu prends des cours, tu vas à la faculté, tu prends voilà, une école de cinéma. Mais si tu veux faire des vidéos simples, faciles, rapides, c'est vraiment le moment d'en profiter parce que voilà, la vidéo maintenant, c'est le média de communication privilégié. Maintenant, si tu fais pas de vidéo, même si tu vends pas de produits, mais si tu fais pas de vidéo, personne ne lit ton site, ou presque pas. Les visiteurs que tu as peut-être, c'est peut-être en fait des moteurs de recherche qui arrivent sur ton site. Moi je vois sur le mien, il y a beaucoup, c'est des moteurs de recherche, donc bon, ça marche quand même, hein. T'as des gens qui arrivent bien sûr par le site, par le blog, mais t'as pas mal de moteurs de recherche qui regardent, donc tu te dis oui, ça marche bien, ah, j'ai 100 visites aujourd'hui, mais en fin de compte, t'en as que la moitié, et encore. Donc je te le répète, hein, le lien en dessous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!